le prix de la couleur. Combien serez-vous prêt à dépenser pour avoir une peau beaucoup plus claire, beaucoup plus blanchie? Quel prix serez-vous prêt à payer pour avoir toujours une peau très claire et davantage blanchie? En Inde, 3 femmes sur 5 payent très cher pour avoir une peau toujours claire et blanchie. En Chine, 2 femmes sur 5 sont capables de payer le prix, quoi qu'il en coûte, pour pouvoir garder une peau toujours plus claire. Quand on revient en Afrique, 77% de la population du Nigeria, on va commencer par lui puisque c'est le pays où le taux de dépigmentation est le plus élevé. 77% de sa population, essentiellement la population féminine, utilise des produits dépigmentants. Ensuite, on a le Congo qui est à 69%. Après, on a le Sénégal qui est à 67%. On suit avec la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Cameroun, et etc. Parmi ces femmes-là, on va retrouver 60 à 96% des cas qui vont faire face plus tard à des complications cutanées très chroniques parce que justement elles ont utilisé des produits éclaircissants. Il y en a qui n'ont jamais voulu vraiment se décaper. Il y en a qui n'ont jamais voulu vraiment se dépigmenter jusqu'à un certain niveau parce que à la base elles y allaient pour une dépigmentation thérapeutique. On a des femmes par exemple qui ont utilisé des produits éclaircissants et qui en sont devenues addictes, voire des addicts maladifs. Parce que justement, elles ont simplement eu un problème de taches. C'était premièrement dans le but d'effacer les taches. Il y en a également qui se sont lancés dans ces produits-là justement parce qu'elles voulaient simplement retrouver leur teint d'avant la grossesse. Donc, elles voulaient simplement avoir l'éclat qu'elles avaient avant la grossesse. Elles voulaient simplement effacer le mélasma ou bien le cloasma. Parmi elles, toujours, il y en a simplement qui recherchaient de l'uniformité. Voilà, elles voulaient simplement avoir un teint uniforme, avoir un teint, on va dire, homogène un peu sur toute la surface du corps. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à faire face à des effets de la dépigmentation alors qu'à la base, on venait juste pour un but thérapeutique? La raison est simple. La première cause, c'est simplement qu'il manque de professionnels dans le domaine du conseil en soins de la peau. Et même ceux qui essaient de se démarquer vraiment avec un certain professionnalisme se retrouvent dévalorisés parce qu'on a cette espèce d'accès trop facile à l'information. Conséquence directe, les concernés, des personnes qui recherchent des solutions thérapeutiques ou volontaires à leurs problèmes de peau, se retrouvent en train de se passer du conseil justement parce qu'elles se disent qu'en ligne, elles vont forcément trouver des informations. La deuxième cause, c'est simplement la prolifération exponentielle des conseils en ligne, des astuces, des routines qui ne sont pas forcément avérées. Au milieu de tout ceci, la personne lambda se retrouve vraiment agacée au milieu d'un tas d'informations. On ne sait plus ce qui est fiable, on ne sait plus ce qui est réalité, on ne sait plus ce qui est mythe, on ne sait plus ce qui est mensonge. L'hyperinformation tue l'information. Et on arrive justement à avoir des personnes qui utilisent ou bien appliquent des routines inappropriées, utilisent des produits inadéquats et voire même nuisibles et vraiment malsains pour leur santé ou bien leur bien-être en général. La dernière cause, c'est simplement le manque de formation, le manque d'éducation scientifique et surtout de qualité quant au skincare, quant à la beauté, quant à la cosmétique. C'est parce qu'on ignore tellement de choses. C'est parce qu'on ignore que le dihydroxybenzène qui est dans le produit qu'on utilise aujourd'hui est toujours de l'hydroquinone qu'on interdisait hier. Ta couleur de peau, ça n'a pas de prix. Et une formation qui t'aidera à en prendre soin, qui t'aidera à garder la couleur de ta peau, qui t'aidera à la préserver et à lui donner un aspect beaucoup plus éclatant, n'a pas de prix. Surtout que par ailleurs, tu peux en faire un métier vraiment lucratif. Vous êtes passionné par la peau ou bien par la beauté, vous êtes responsable de marques cosmétiques ou encore vous êtes au chômage, vous n'avez pas d'emploi fixe et vous ne savez pas vers quelle activité vous dirigez pour avoir des revenus comme ça quotidiens. Aujourd'hui, je vous propose une formation pour devenir pro du dermo-conseil et du digital. Elle est intitulée Peau et Pixels devient pro du dermo-conseil et du digital. C'est une formation axée sur 5 modules essentiels pour vous démarquer. On aura en première partie une sorte d'introduction au dermo-conseil, ensuite l'expertise au dermo-conseil. On va également parler de la prise en charge tant sur le plan dermo-cosmétique que sur le plan dermo-pharmaceutique. Ensuite, les techniques de vente pour pouvoir se démarquer en tant que dermo-conseillère. Et on aura l'intervention de la pro du digital, mademoiselle Sorel Nyoma, qui va justement proposer le dernier module qui sera intitulé Vente en ligne pour dermo-conseillère. Ça, c'est sur le plan digital. La formation est disponible en ligne
à seulement 100 € ou bien 65 000 francs. Et vous pourriez l'avoir justement en cliquant directement sur le lien en bas de la vidéo. En prenant la formation, vous aurez également droit à mon livre 10 jours dans sa peau en version numérique. Vous aurez également droit à un accompagnement sur 1 mois, tant sur le plan physique, c'est-à-dire sur le terrain, que sur le plan digital. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. À plus!